Une fois qu'on est tous d'accord et que la cinématique est bien dans la tête de chacun, quand on explique après à notre personnel comment on voit les choses, les deux tirants ici, il faut les enlever, mais il faut garder la poutre qui est en bas. Après, eux, avec leur expérience, parce qu'on avait des chalumistes et des opérateurs, des chauffeurs d'engins et des mécaniciens qui ont déjà fait ce genre d'opération, avec leur vision des choses à eux, parce que quand les bonhommes sont dans la nacelle à 40 mètres de haut, les choses se voient différemment, bien qu'on soit montés nous aussi. On arrive à recouper toutes les informations. On va dire que c'est une synergie entre d'abord l'équipe de production d'encadrement pour la réalisation d'un mode opératoire avec les renseignements que le client était à même de nous fournir, plus après nos bonhommes de production pure qui, par leur expérience, nous ont permis des fois de faire autrement. Ma démarche, je croche dans les virages. Dans les virages, le poteau planche. Oui. Et je mets un terre-fort. Voilà. Dans les virages, je mets un terre-fort. Mais tu le mets où là? Tu l'accroches où sur ta structure? Tu coupes comme ça? Normalement, comme ça. Comme ça. Mais il faut être sûr que lundi midi, on rattaque sur le fût pour libérer la place. Pour mercredi soir, on ait suffisamment avancé le fût pour qu'on puisse changer de place les grues et rattaquer depuis l'intertranche. Dans tous les cas, de toute façon, on est en sécurité. On est tiers fort, on a tout accroché. D'accord. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, on déséquipe les grues, on s'en va. C'était vraiment un mariage entre leur expérience et la façon dont nous on voyait les choses. On est dans le planning qu'on avait effectué hier soir. On a enlevé toute la couverture de la gaine à l'intérieur. On en a même un peu plus, on a enlevé les côtés, deux parties sur les côtés. Quelle pièce maintenant qu'on prenne? Le deuxième cadre ou le plancher? Le plancher, et après on va s'accrocher à un village qui est fort ici là. Ok, d'accord. Plancher au fond. Vers Bruno sur le plancher au fond.
Sur la structure Alstom, nous avons fait une mise en sécurité en remettant des câbles sur la structure du les morceaux de tubes qui étaient pliés de tous les côtés et des morceaux qui étaient arrachés pour la sécurité et d'éviter la chute de la structure. Une fois qu'on est arrivé au bout des capacités de porter des grues, on a déséquipé les grues, on les a mises en place dans l'intertronche et on a travaillé depuis l'intertronche à la dépose des colis. Vas-y, monte, monte. Descends. Allez, descends encore. Descends, 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 descends. On va lever les 2 morceaux de la grue qui reste, et puis on va lever le kilo et puis c'est bon, puis on a fini. Oh, ça va, il n'y a pas trop serré. Ah, à côté de l'autre pour chauffer parce qu'il est trop froid et il pleut et tout. Sur des éléments défavorables comme ça, il faut un temps de réactivité qui soit rapide et qui soit efficace. Il s'est avéré que sur les derniers mètres, la structure a commencé à bouger, donc on a stoppé nos opérations de dépose. On a anticipé sur les prochains travaux qui allaient nous être confiés, c'est-à-dire la dépose de la structure de support Alstom, suivant un repérage qui a été fait et des consignes qui ont été données par l'expert judiciaire. Il y a 17-18 tonnes ici. Il est dans le vide. Elle est posée à l'extérieur. Elle est posée de l'autre côté aussi. Mais quand on a coupé les axes, et ça commence à bouger. Il fait froid, il fait chaud, tu sais, ça change toujours et ça casse. Alors maintenant, on a mis une grue là, ça tient tout. Après, on a travaillé, on a enlevé les autres morceaux tranquilles.